Bon les amis, je donnais une conférence pour un collectif de freelance qui voulait monter un SaaS et en fait dans la présentation c'est assez marrant mais j'ai parlé d'un outil que j'utilisais et ça me paraissait être un outil assez anodin et finalement c'est probablement un des outils qui a retenu le plus l'attention de l'audience et je me suis dit eh bien en fait ce serait super intéressant de le présenter dans une vidéo assez courte parce que c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est un plugin en fait que j'utilise pour ESLint qui s'appelle Perfectionist et qui permet tout simplement de sublimer en fait le code de votre SaaS. Alors je vais vous expliquer un petit peu, on m'a posé beaucoup de questions sur ce plugin là et sur tout ce qu'on pouvait faire avec et je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé à l'utiliser et surtout comment l'installer et surtout ensuite comment les choses que vous pouvez faire avec. Alors ce plugin ça s'appelle Perfectionist, c'est tout simplement une extension qu'on peut installer sur ESLint assez facilement et il a été construit par un russe qui s'appelle Azad S et qui s'installe en fait assez, vous pouvez regarder comment l'installer, c'est très rapide. Tout ce que vous avez à faire c'est aller dans le fichier de ESLint config, de l'importer une fois que vous l'avez installé dans votre package.json et après derrière tout simplement de le rajouter à votre liste de plugins. Et ici, vous allez aussi automatiquement pouvoir soit choisir des presets de rules par défaut, par exemple, c'est-à-dire des compositions de rules, de règles, ou sinon en fait faire comme moi et choisir les règles qui vous intéressent le plus. Okay, donc je vous laisserai aller regarder dans la doc en détail pour voir un petit peu comment faire tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu de vous montrer pourquoi il est chouette. Alors cet outil, il permet de pouvoir vraiment avoir un code qui est propre. Et je suis assez maniaque sur le code. J'aime bien quand deux personnes codent et qu'en fait à la fin on a un code qui est très proche, peu importe leur style. Ça, je trouve que ça permet d'avoir des codebases à la fin qui sont extrêmement propres. Et j'avais parlé de ce plugin parce que justement la conférence traitait de Turbo Repo. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, je vous encourage à l'utiliser. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on a un Turbo Repo, en fait, on a qu'un fichier ESLint et tout le code il va être formaté de la même manière. Et par exemple, une fois que l'on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec Perfectionist? Et ben, moi, je cherchais un outil où on puisse, vous savez, par exemple, les imports qu'on met en haut des fichiers, et ben en fait, qu'ils soient toujours faits de la même manière. Peu importe, que ce soit moi ou mon associé qui code ou une autre personne, en fait, qu'ils soient ordonnés de la même manière. Parce qu'en fait, très facilement, les gens, ils les mettent un peu n'importe où et en fait, à la fin, quand on se retrouve avec des fichiers qui ont beaucoup d'exports et beaucoup d'imports aussi, ça devient n'importe quoi. Et donc, en fait, tout simplement, une fois qu'on a une rules, en fait, dans ESLint, vous pouvez les retrouver tous ici. Mais cette rule, elle s'appelle sort import. Okay, vous avez la même chose pour les exports. Et en fait, une fois que vous allez la mettre, eh bien, ce qui est génial, c'est que si jamais un jour, imaginons, vous voulez importer quelque chose et vous allez le mettre, on va dire que celle-ci, hop, je veux importer les cités. Et puis, en fait, vas-y, moi, comme je suis un cochon, je le mets ici. Mais en fait, quand je sauvegarde, boum, tout se réordonne clair et en fait, il va être au bon endroit. Et pourquoi c'est chouette? C'est parce qu'en fait, quand un code il est bien formaté et que tout est bien ordonné selon des groupes bien spécifiques, quand on est habitué au code base, dès qu'on a besoin de chercher un import, on sait où chercher. Voilà, là, si je veux aller chercher les nominal team state, je sais qu'ils sont ici. Parce que j'ai avant les nominal team et que c'est ordonné par ordre alphabétique et que ça, c'est les imports du projet, qu'on a les types qui sont en haut et qu'on a ensuite, on peut avoir aussi des imports NPM qui vont être mis voilà, ici, encore avant. Donc tout est comme ça organisé selon très facilement au save. Et ça c'est un truc qui est ultra important aussi quand on code, c'est d'avoir un code qui se formate automatiquement on save. C'est pas quelque chose qui est facile, qu'on peut faire partout, tout le temps, sur toutes les règles, mais beaucoup de règles le permettent et je vous encourage du coup à privilégier ces règles-là et ces packages qui le permettent parce que ça va vous permettre de pas réfléchir et de vous concentrer sur la logique tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ce plugin, c'est en cherchant un outil qui permet de pouvoir sortir les imports. Et en fait, en cherchant un petit peu les autres règles qui permettaient de faire, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs très pratiques. Alors, un autre truc qui est extrêmement cool, c'est la classe qui s'appelle SortObjects et qui va vous permettre de pouvoir très simplement réordonner toutes les clés d'un objet par ordre alphabétique. C'est un truc, je suis fan. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas logique, etc. Mais il y a un problème qui se pose très vite quand on a un code base qui grossit, c'est qu'on peut avoir des objets qui ont des dizaines, voire pire, des centaines de keys. Ça arrive toujours dans un projet. Et le problème, c'est que si on a des gens... alors, si tout le monde est rigoureux dans l'équipe et tout le monde classe à peu près de manière correcte, ok, mais en fait, généralement, c'est pas ce qui se passe. L'objet finit toujours par devenir un schmilblick de plein de choses, parce que chacun a sa cohérence et ses règles. Et donc, en fait, le classer par ordre alphabétique, ça permet automatiquement, quand on veut chercher une clé, de savoir exactement où elle est. Là, si je veux chercher quelque chose qui commence par W, je sais que je vais plutôt chercher vers la fin. Et je vais pas plutôt aller regarder vers le début, puis le milieu, etc. Et en fait, ça me rend compte qu'il a été placé au milieu de l'objet, alors qu'en fait, ça devrait être à la fin, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement cool. Et par exemple, si je vous montre ici un objet que l'on a, par exemple, là, on a un fichier qui contient des extensions de nom de domaine et qui va vous dire à peu près le code du pays en question.
Eh bien, si quelqu'un veut rajouter, par exemple, imaginons qu'il n'y avait pas cette clé et qu'il découvre, ah tiens, celle-ci, c'est Andorre, ben, s'il le met ici, automatiquement, boum, quand je sauvegarde, il va le mettre juste après le name. Et ça, je peux vous garantir en fait que, et vous avez vu en plus, quand on saute une ligne, automatiquement le plugin il comprend que c'est un autre contexte et du coup il va pas le charger. Mais par contre, si jamais on n'avait pas sauté de ligne ici et que j'avais sauvegardé, hop, il va tout me réordonner. Donc en fait, par des sauts de ligne, ça permet aussi quand même de garder une cohérence. Donc voilà, ça c'est une autre règle que j'utilise énormément, dans laquelle je suis fan, et même des personnes qui n'aimaient pas classer les objets par ordre alphabétique, qui ne le faisaient pas, quand ils ont commencé à l'utiliser au quotidien, ils se sont rendus compte que c'était pas une si mauvaise idée au final, et que ça permettait effectivement d'avoir une DX, une Developer Experience, qui est beaucoup plus intéressante. Une autre classe qui est extrêmement cool, justement, comme son l'indique, ça s'appelle Sort Classes. Alors, Sort Classes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va vous classer de manière logique absolument tout dans votre objet, dans votre classe, je veux dire. Et là, automatiquement, en fait, en fonction des méthodes, des constructeurs et des noms des fonctions, tout va se classer automatiquement. Et ça, c'est assez chouette parce que, par exemple, si on prend le cas d'un de mes modèles dans mon contrôleur, si par exemple je rajoute une key, par exemple la clé email, et que, je sais pas, en fait, parce que je code rapidos, je la mets ici, après le first name, alors qu'elle n'a pas du tout intérêt à être là. Si je sauvegarde, vous avez vu, automatiquement, elle va se remettre au bon endroit, juste avant email free, email source et email verified. Ce qui fait que là encore, on va pouvoir gagner en productivité. On va également avoir toutes nos méthodes ici qui vont être mises à la fin, et etc., classées par ordre alphabétique, etc. Et donc, encore une fois, ça vous permet d'avoir des modèles qui sont extrêmement bien organisés, sans forcément y mettre énormément d'attention. Il y a deux autres classes qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est Sort Interface. Et c'est le même concept en fait, hein, c'est que vous avez une interface et automatiquement quand vous allez, ça va automatiquement tout vous organiser de manière alphabétique. Donc si j'en prends une ici par exemple, vous pouvez voir que si je rajoute par exemple, imaginons un pass et que je le mets ici, même chose, il va automatiquement unsave se remettre clean ici. Et l'autre et dernière classe règle que je voulais vous montrer, elle s'appelle Sort Union Types et elle est ici. Vous pouvez après regarder en détail, hein, ça ne prend pas très longtemps, vous en avez pour 20 minutes à tout lire, et vous pourrez automatiquement choisir celle que vous aimez. Mais là, par exemple, en fait, vos union types ils vont être aussi classés par ordre alphabétique, parce que par exemple, là, le data loading, en fait, il devrait être en premier, puisque ça n'a aucun intérêt de le mettre à la fin. Mais ça peut être intéressant, par exemple, quand on commence à avoir beaucoup de couleurs. Donc là, voilà, hein, si je rajoute le red à la fin, boum, automatiquement, il se met par ordre alphabétique. Et il y a une dernière règle, pour finir, que j'utilise également, qui est intéressant, et on terminera par celle-ci. C'est le Sort Array Includes. Et c'est en fait quand on a un array avec une clause de includes ici, je pense qu'on peut en trouver un si je viens ici, si je cherche un dot includes, est-ce qu'on en a? Oui, par exemple ici. Vous voyez, imaginons que le total employees, là, en fait, je voudrais le mettre ici. Et si je sauvegarde, automatiquement, l'array va être extrêmement bien ordonné. Et ça peut être vraiment chouette parce que, comme je vous ai expliqué, hein, si on a un jour un array avec beaucoup de clés, on va savoir automatiquement où chercher. Même ici, vous voyez, là, il commence à en avoir quand même pas mal. On sait où chercher en fait. Et on sait que si on cherche le state, si on veut voir si le state existe dans cet array, on va regarder plutôt vers la fin. Et si c'est cities, on va regarder plutôt vers le début, code aussi. Donc voilà pour ce plugin. Je ne sais pas si c'est un plugin que vous utilisiez, mais en tout cas, je vous recommande de le mettre en place. Ça m'a pris à peine 30-40 minutes pour le mettre et clean le projet automatiquement. Après c'est très facile, hein, vous allez pouvoir lancer npm run lint et vous allez pouvoir voir en détail les erreurs, chaque fichier avec une erreur, et vous pourrez tout simplement les fixer une par une en sauvegardant dans le fichier, et ça va tout se redonner proprement. Et vous risquez d'avoir un fichier en quelques minutes, un projet même qui reste d'être encore plus clean qu'il ne l'était, tout simplement en utilisant ce plugin pour ESLint qui s'appelle Perfectionist. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez d'autres plugins pour ESLint qui sont cool. J'utilise aussi le plugin de Unicorn, certaines règles. J'utilise aussi Tailwind, ESLint Tailwind, et je crois que j'utilise également la config de Handfoo. Mais ça, j'avais fait une vidéo justement sur la chaîne pour ESLint que je vous encourage à regarder. Ça s'appelle ESLint la vidéo. Et vous pourrez voir un petit peu comment je configure le package de Handfoo pour pouvoir avoir un code SAS qui est le plus clean possible. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, et à bientôt.